Samara, 1500 km au sud-est de Moscou, une énorme cité industrielle sur les bords de la Volga. C'est ici que l'on construit les voitures Lada et surtout les célèbres fusées russes Zemyurka. Samara, c'est une ville triste avec ses façades glabres. Il fait moins 25 degrés. Voici l'entrée de l'usine. Une usine? Non. Plutôt une véritable ville avec des bâtiments gigantesques. Et voilà ce que des générations d'experts occidentaux rêvaient de découvrir. Le montage du lanceur Zemyurka, plus connu sous le nom de Soyouz. C'est incroyable. Aligné à la queue leu-leu, plusieurs lignes d'assemblage. Ici, on travaille à l'horizontale. On assemble le lanceur couché. Chaque élément est porté par un chariot qui roule sur une voie ferrée à l'écartement standard. Voici le premier étage, constitué par 4 fusées d'appoint. Là, le deuxième étage, l'étage central, avec ses réservoirs. Et son moteur à 4 tuyères. Étonnante cette ambiance. On a l'impression que l'on se hâte, lentement. Sur les pupitres, pas d'ordinateur. Toutes les consignes sont écrites. Cela fait près d'un demi-siècle que l'on travaille ainsi sur cet étonnant lanceur, un savoir-faire qui laisse bouche bée 2 spécialistes français de l'espace, Serge Petit de ADS et François Calac. C'est assez impressionnant comme taille, comme assemblage, comme technologie. Et je crois que je suis un peu à la fois étonné, émerveillé devant ce qu'ont pu réaliser effectivement les Russes aujourd'hui. Comme vous le voyez, ce lanceur, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous dites chapeau bas pour sa conception? Ah, chapeau pour sa conception. Arriver à une conception aussi simple, ça représente énormément de travail. C'est toujours, c'est bien connu, hein, faire simple, c'est difficile. Mais il est toujours d'actualité? Il est toujours d'actualité. Il n'a pas de concurrent, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait son charme? Le charme. D'abord, il a lancé les guerriers. C'est le premier point du charme. Et puis c'est sa simplicité, sa robustesse. C'est un lanceur robuste. C'est la Ford T de l'espace. Et ça et c'est ça qui vous a séduit? Ah, ça m'a séduit. Et puis, ce qui m'a séduit, c'est la compétence des équipes que j'ai trouvées ici. J'ai trouvé vraiment des équipes avec qui on s'est compris très vite et qui font un travail de qualité, comme on peut le constater ici. Pour une raison très simple, c'est qu'avec ce même lanceur, il lance des hommes. Quand on lance des hommes, on ne peut pas bricoler comme ça. Le mot qui revient ici lorsqu'on visite cet immense hall d'assemblage de la fusée Soyouz à Samara, c'est simplicité. Simplicité d'abord dans le moteur. Regardez, une grosse turbopompe en haut qui dessert 1, 2, 3, 4 chambres de combustion, le tout dans un bâti moteur. C'est un moteur qui remonte dans sa conception dans les années 60. C'est celui d'une V2 améliorée, mais ça marche terriblement. Ensuite, tout ceci, eh bien, on le place sur un fond de réservoir, à l'aide d'un pont roulant, et simplement d'une grosse clé plate. Il suffit de boulonner pour finir la mise en place. Le tout, une dizaine de minutes. Eh oui, 40 minutes pour assembler le bâtimoteur sur le lanceur. Il arrive suspendu à un pont roulant, comme un vulgaire colis sur un chantier. Ici, tout se fait, j'oserais dire, à la main et au regard. Et cela marche. Quelques boulons à serrer, à la clé plate s'il vous plaît. Et voilà le deuxième étage équipé. Restent les tests d'étanchéité. Ici, on vous met du 250 bars dans des canalisations sans protection particulière. Et une fois que tout est testé, le lanceur est déclaré bon pour le service, ou plutôt, il est placé sur des wagons. L'ensemble constitue un convoi d'une quinzaine de véhicules direction Baïkonour,
à 2500 km de là. À partir du moment de l'exécution de la première pièce jusqu'au pas de tir, c'est 9 mois et demi. Et pour l'assemblage et les essais dans ce hall, c'est 40 jours. Notre usine est capable de produire 60 lanceurs par an. Une année, on a fait 48 lancements. Aujourd'hui, les cadences sont considérablement réduites. D'où l'idée géniale d'une coopération entre Russes et Français au sein de Starsem pour commercialiser et améliorer le lanceur. Ce rapprochement, on le doit à deux hommes, François Kalak et Dimitri Ilyich Kozlov. Starsem est une petite société. Si on réussit toutes nos prévisions de commandes, cette coopération nous permet de trouver des clients. Ainsi, nous faisons du commerce ensemble. Moi, je suis très content de cette collaboration avec la France. Cela nous permet d'être présents sur le marché mondial. Et puis avec la France, nous améliorons les performances du lanceur. On a gagné une tonne en orbite. Moi, mon rêve, c'est d'aller à Kourou en Guyane, mais si vous payez l'installation. Là, ça c'est vraiment le travail de coopération. Là, c'est la modification que vous faites faire au lanceur. Oui, c'est un nouveau 4e étage. Le problème, c'est que comme on lance des grappes de satellites, il faut pouvoir se réorienter dans l'espace et relarguer chaque satellite à l'endroit où on veut le lâcher. Donc on allume, on lâche un satellite, on se réoriente, on réallume, on relâche un satellite, ainsi de suite. Il faut qu'on puisse faire ça. Donc on s'est créé un 4e étage et on le fait en coopération. Mais la conception, est-ce qu'elle est française? La conception, elle est... L'expression du besoin, la spécification est française et les Russes nous ont apporté les technologies existantes chez eux. Par exemple, il faut avoir une relation avec la phase terre. On a les senseurs optiques ou infrarouges qui sont capables d'aller viser la phase terre pour savoir où on est et naviguer. Les moyens de télémesure sont les moyens de télémesure actuellement des Russes avec les moyens de télécommande. Et donc on utilise des technologies existantes sur la plateforme de satellite. Au cours de notre visite à Samara, nous avons eu la chance de découvrir un autre aspect étonnant du potentiel de l'industrie spatiale russe. Nous sommes dans l'usine qui fabrique les fameux moteurs RD-107 et RD-108 qui équipent tous les étages de la fusée Soyouz. Là encore, nous sommes au royaume de Gulliver. Les installations sont gigantesques, l'outil surdimensionné. Ici, on est capable de produire plus d'1 millier de moteurs par an. Un engin dont la conception remonte aux années 55, un engin simple et surtout fiable. Celui-ci, c'est le moteur de base. C'est un moteur dont la conception remonte à 40 ans, c'est une vraie merveille. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 chambres de combustion. Au-dessus, une turbopompe. Là, le bâti. Et ici, en seulement 2 jours, on assemble le tout et on procède au test d'étanchéité. Mais peut-être ce qu'il y a encore de plus étonnant. Regardez bien. Ça, c'est l'outillage de base pour monter le moteur. C'est la trousse à outils. Incroyable, mais vrai. Eh oui, pas de clé dynamométrique. Simplement, quelques clés plates. Mais le plus étonnant est le contrôle d'étanchéité après assemblage. On badigeonne les raccords avec de l'eau savonneuse et à l'aide d'un miroir, on note la moindre bulle de savon. Et on consigne le tout, non pas sur un ordinateur, mais dans un grand livre. Ça s'appelle les contrôles qualité à la russe, mais le résultat est là. Cette turbopompe a fonctionné durant 40 secondes sur un banc d'essai grandeur nature, moteur allumé. On la démonte,
On examine les pièces, les roulements, et si rien n'a bougé, elle est déclarée bonne pour le service et montée sur le moteur définitif. Sacrés Russes, ce sont d'excellents mécaniciens, des ingénieurs astucieux. Voici le banc d'essai où on procède à des tirs de qualification. C'est le Vernon des Russes. Et pour nous, durant 40 secondes, on a essayé le moteur de la fusée Soyouz. Ce jour-là, il faisait moins 25 degrés. Et comme on est en Russie, l'accueil reste chaleureux, l'alcool coule à flot, et tout se termine par des toasts sur le capot d'une Gigouli. За дружбу! À l'amitié. Allez, à l'amitié. Пусть будет так всегда. Et bien à l'amitié et au succès de tous vos moteurs et des За moteurs de дружбу и Startem. за успехи всех двигателей, которые вы испытываете. Et bravo parce que c'était magnifique et on a de la chance d'avoir été invité à une démonstration pareille. Спасибо вам большое, нам очень повезло, что...